Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans ma cuisine, enfin. Parce que comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, il était vraiment grand temps que je m'en occupe un peu parce que je l'avais vraiment délaissé ces derniers mois. Donc aujourd'hui, on va faire une bonne séance motivation, ménage et organisation. J'ai acheté des petites étagères que je suis en train de vous montrer là justement, que je suis en train de monter pour mieux ranger tout simplement. Je vais également faire un bon tri, je vais désencombrer un maximum et surtout je vais garder vraiment ce qui me sert vraiment au quotidien. Alors, je sais pas comment c'est chez vous, mais franchement, je me rends compte qu'on accumule énormément de vaisselle avec le temps. Et pourtant, on se sert toujours des mêmes assiettes, des mêmes verres, des mêmes couverts. Donc là, je me suis dit, allez, fais un bon tri. J'ai pas envie de dire une bonne fois pour toutes parce que le tri, ça doit être régulier, le désencombrement aussi, on doit faire ça régulièrement. Mais là, je suis partie pour vraiment bien alléger ce meuble parce qu'il y avait beaucoup de choses. J'avais beaucoup de verres en fait. Je me rends compte que même des enfants, j'avais énormément de verres, même des verres qui étaient un petit peu cassés et tout. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois après le lave-vaisselle, au lieu de les jeter, je les remets. Voilà, aucune idée, mystère. Donc voilà, quand il y a un verre un peu fêlé ou une assiette dépareillée, hop, là, je vais tout enlever. J'aime bien rester sur quelque chose de simple, de sobre, de blanc. Je trouve que c'est plus harmonieux et surtout, ça allège vraiment visuellement les placards. Alors j'ai pris ces petites étagères pour optimiser l'espace parce que franchement dans les cuisines chaque centimètre est compté et moi ma cuisine elle est pas très grande en fait. J'ai pas énormément de meubles, j'ai pas beaucoup on va dire de rangement. Donc je suis obligée de trouver des solutions pour optimiser et là pour le coup ces étagères c'est vraiment top. Je suis vraiment trop fan, on gagne énormément de place et franchement ça c'est trop bien. Et surtout ce que je fais c'est que j'essaie vraiment de penser praticité. Voilà, j'essaie vraiment de penser le côté pratique. Je cherche vraiment le côté pratique de tous les jours. Je cherche pas ce qui est beau, ce qui est design, etc. Vraiment avant tout c'est que ça soit pratique pour moi dans la vie de tous les jours. Donc par exemple comme les petits mugs là, pas les mugs mais les pots à dessert pardon, pour faire mes yaourts, mes crèmes dessert et tout. C'est pas des choses que j'utilise tout le temps, donc je peux me permettre de les mettre en haut, en hauteur et tout au fond. C'est pas quelque chose que je vais me servir tous les jours. Par contre, si je m'en servais pas du tout, voire une fois dans l'année, je les laisserai pas dans le meuble de ma cuisine. Je les mettrai plutôt dans mon garage ou dans un espace où je sais que ça me prendra pas de la place. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir quand on veut organiser sa cuisine. Il faut penser dans la vie de tous les jours, au quotidien, ce qu'on se sert vraiment
on va dire au moins 2 à 3 fois par semaine. Moi, c'est vraiment comme ça que je pense. S'il y a des électroménagers, tout ça que j'utilise pas énormément, comme ça m'arrive, par exemple, j'ai une bouilloire et j'ai aussi un blender. Vu que j'ai le Thermomix, je fais tout au Thermomix. Donc c'est pas des choses que je vais utiliser tout le temps. Je les garde quand même parce que ça peut servir et je les ai mis je les ai rangés dans un meuble qui est pas dans ma cuisine. Comme ça, je sais que ça me prend pas la place et surtout, voilà, je peux laisser les choses dont je me sers tout le temps. Je peux les mettre à leur place. Allez, je vais pouvoir installer mes étagères. Ça faisait un petit moment que je les avais enlevées en plus pour les peindre, mais chaque fois je rajoutais des couches et des couches parce que j'ai l'impression qu'il y avait toujours ce petit effet bois qui revenait. Donc j'ai dû faire je sais pas combien de couches sur ces étagères-là, mais j'y suis arrivée. Je suis contente, j'y suis arrivée et je trouve franchement en blanc ça pète. Voilà, c'est trop joli en blanc. C'est le fait d'avoir du blanc et du bois. Je trouve que le blanc, ça casse énormément bien le bois. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je voulais changer mes plans de travail en blanc effet marbré un peu. Là, j'aime trop. J'ai pas osé. J'ai le plastique avec moi. Là, j'ai pris je sais plus comment on appelle ça. Le film, le film adhésif, mais j'ose pas le mettre, j'ai peur. Même mon mari il me dit tu vas le regretter, tu vas pas kiffer quoi. Mais je sais pas. Franchement, je suis encore très mitigée dessus. Parfois, j'essaie sur une petite surface, j'aime bien, et après, je me dis non, vas-y, enlève. Et du coup, j'enlève. Donc, pour l'instant, affaire à suivre. J'ai pas envie non plus de changer toute ma cuisine maintenant parce que ça en vaut pas la peine. C'est pas le but. Mais voilà. Mais en tout cas, le blanc et le bois, pour moi, voilà, si vous réfléchissez à faire une cuisine ou si vous voulez changer votre cuisine, il n'y a pas plus joli qu'un plan de travail blanc. Et là, vous cassez avec des tons bois un petit peu partout. Voilà, en petite déco, tout ça. Je trouve que ça fait hyper joli. Alors, j'aime bien, comme vous le savez, tout ce qui est décoration, etc. Mais encore, voilà, assez épuré. J'aime pas quand c'est surchargé, on va dire. Mais avant tout, j'essaie toujours de garder un équilibre entre le côté pratique et le côté visuel. Par exemple, là, je suis en train d'installer un petit cadre en liège où je peux accrocher quelques pense-bêtes. C'est un espace tout simple, mais que j'aime beaucoup parce qu'il évolue au fil du temps, en fait. J'y mets parfois des invocations qu'on est en train d'apprendre, ou même des fois, ça va être des dessins que ma fille a fait. Elle aime bien, voilà, se les accrocher, elle est toute fière. Et rien que de le voir affiché, ça la rend voilà, toute contente. Donc en fait, ce cadre, voilà, c'est un peu comme un vision board pour moi et pour les enfants. Je trouve que le fait d'avoir certaines choses sous les yeux au quotidien, ça aide beaucoup. Donc que ce soit les invocations du matin,
des petits rappels de bon comportement, des phrases qui parfois nous inspirent, etc. Les avoir visuellement devant nous, c'est comme un rappel doux et constant. Voilà, ça nourrit. Moi, je trouve que ça nourrit le cœur sans qu'on s'en rende compte. Voilà, tout simplement. Donc ma maison, moi, c'est pas une maison de déco parfaite, même si voilà, j'aime quand c'est joli, mais j'aime quand chaque chose en fait a du sens. Allez, je vous montre ce que ça donne du coup ici. Alexa, pause. Voilà, j'ai enlevé plein de choses qui sont là. Donc plein de verres comme ça là qui me... Parce qu'avec mes enfants, c'est vrai que j'avais pas mal de verres comme ça, petites pètes comme ça là. Donc j'ai quand même pas mal désencombré. J'ai enlevé, pareil, voilà, dès qu'il y avait des petites pètes comme ça là, j'ai enlevé. Ça, c'est des petits trucs comme ça. En fait, j'en ai beaucoup. Du coup, voilà, je vais pas garder 150 000, ça sert à rien. Celui-ci, je crois, il est tout seul ou alors il y en a un deuxième. Mais pareil, vu qu'il n'y a plus son service, je l'enlève. Ça, c'est que le plastique. Ça, c'est surtout mon mari qui s'en sert quand il fait ses cafés à emporter. Il les met toujours dans des gobelets comme ça en plastique. Et du coup, à force, ça me saoulait. Donc, je lui ai pris un petit mug comme ça, isotherme à Action. Ils sont vraiment bien, ils sont vraiment sympas. Et ils gardent vraiment bien la chaleur pour le coup. Parce que pour l'avoir testé, nickel. Donc, voilà. Ici, c'est tout ce qui est thé. Donc, j'ai vraiment laissé thé ensemble. Donc la théière, petite théière avec le thé. Là, c'est pour faire mes smoothies, toutes ces petites assiettes. Et derrière, c'est ce que je me sers moins. Tout là, derrière les mugs. Ici, là, c'est tout ce qui est pour faire mes crèmes dessert, mes yaourts, etc. Donc, c'est pas des choses que j'utilise tout le temps. Donc, je les ai mis vraiment au fond là-bas. Mais ils sont facilement accessibles. C'est ça, en fait, j'ai vraiment essayé de chercher le plus pratique pour moi dans la vie de tous les jours, quoi. Ici, c'est plus pour les enfants. De ce côté-là, c'est les verres du chocolat au lait le matin ou du lait. Donc, c'est vraiment leur verre à eux qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Là, c'est les verres à eau. J'en ai encore dans le lave-vaisselle. Donc, il faudra que je les rajoute. Je pense que je vais en rajouter un ou deux. Pareil, j'en ai enlevé pas mal parce que j'en ai mis en haut là-bas. C'est des verres à eau, tout là-haut là. Mais pareil, on s'en sert pas beaucoup. Donc, ça sert à rien de les avoir ici. Mais c'est bien quand je reçois, sachant que j'ai une desserte avec toute la vaisselle, on va dire plus invitée dans le salon. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour nous, pour la vie de tous les jours. Donc, voilà, des petits verres comme ça à eau. Et là, c'est tous les mugs et tasses à café. Voilà. J'ai fait pareil un tri. Il y a plein de choses que j'ai virées. Il y a des choses que j'ai jetées. Et voilà. Donc ça, c'est plus pour les tisanes. Ça, c'est pour le café. Ça, c'est un service. Mais vu que j'aime bien ce service, j'en ai gardé deux. Pour moi et pour monsieur. Le reste, j'ai rangé dans le buffet du salon. Et ça, c'est mes petits verres voilà, à café. Et ça, c'est pour, en général, ça soit les genres de cappuccino, tout ça. Voilà, donc on met le lait là. Je mets le lait là. Et puis après, on fait la mousse là-dedans. Voilà. Sinon, ça, je m'en sers moi aussi pour récupérer le café ici, là. Je m'en sers de louche, moi, souvent. Je prends le café dedans et je viens mettre mes graines ici. Donc, voilà. Je suis plutôt contente parce que cette étagère, elle est trop bien. Je l'ai trouvée, du coup, il y a quelques jours à Leclerc. C'est vendu par deux. Il y en a une qui est venue ici. J'en ai vu sur Temu. J'ai pas l'habitude de commander sur Temu. Mais pour le coup, j'ai peur de craquer parce qu'il y a vraiment des trop belles étagères. Et fait vraiment le bois, un bois bien foncé et brut un peu. Moi, j'aime trop ce genre de bois-là. Ça, c'est un bois assez léger, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup ces bois-là un petit peu bruts, un peu naturels, plus naturels, quoi. Donc, à voir si je craque pas. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ça me va. Voilà. Ici, j'avais une étagère. Celle-ci, la transparente en haut que j'avais pris en dépannage à ABM. Parce que je voulais vraiment surélever la tablette avec l'eau et tout des enfants. Je voulais vraiment la mettre, on va dire, en sécurité. Donc, du coup, j'avais pris celle-ci. Donc, celle-là, finalement, elle va très, très bien. Franchement, il n'y a rien de mieux dans les placards. Des rangements comme ça. Il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai toujours eu ça, en fait. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'en avais deux. Un là et un en haut. Celui-là, je sais pas où c'est que je l'ai mis. Et sinon, vous avez ceux-là, là, mais Ikea. Ils sont blancs, un peu effet acier. Effet, voilà, c'est pas du bois. Un petit peu comme ça, là. Tout blanc. Ça, je sais que là, moi, j'en ai deux, là, sous mon
sous mon plan de travail ici, là j'en ai 2. Donc voilà, je rangeais déjà des choses dedans, c'est pour ça que... Mais là, franchement, pour le coup, cette étagère-là, elle est juste nickel au niveau de la largeur. Elle est pas trop large. Franchement, je suis trop satisfaite. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on peut ranger vraiment en 2 étages. Donc, c'est hyper pratique. Donc ici aussi, je vous montre. Là, j'ai mis tout ce qui est cette bougie. Normalement, elle est là. Mais vu que là, j'ai mes petites fleurs... voilà, je pense que régulièrement, je changerai mes fleurs et je les poserai ici. Je trouve que ça fait assez sympa le petit pot de fleurs ici. Sinon, ben, c'est ma bougie. J'aime trop cette bougie d'ailleurs. Et là, c'est mes compléments alimentaires. Donc, magnésium. Moi, j'en prends pas des tonnes. Je prends juste vraiment la base. Donc, magnésium. Ça, c'est un truc pour le ventre. Je sais même plus. Je crois que je m'en suis pas beaucoup servi. Mais franchement, cette marque-là, Onaterra, elle est vraiment trop, trop bien. Maintenant, je prends celui-ci. En fait, je l'ai toujours pris jeune. Jeune, je l'ai acheté. Et ensuite, j'ai arrêté. Je suis passée sur les compléments alimentaires un peu comme ça. Mais là, je suis repassée sur Floradix. Et franchement, je pense que c'est vraiment un des meilleurs. Il est vraiment très efficace. Même si le fer que j'avais là chez Onaterra, je le trouvais très bien aussi. Mais c'est vrai que parfois il me faisait un tout petit peu mal au ventre. Mais là le Floradix, franchement il est nickel. Bref, passons. Donc ici c'est tout ce qui est, voilà, ce qui est bien c'est qu'on peut ranger en dessous. Ça fait vraiment bien ranger. J'aime beaucoup le rendu. Et là ben, après ici j'ai mon safran. Ça c'est bien pour ben, soit les plats, dans vos plats en sauce ou peu importe. Ou en tisane, ça c'est super bien à infuser dans de l'eau et tout ça. C'est franchement le safran, ça a de trop bonnes vertus anti-stress, enfin, vous regarderez, c'est vraiment un allié au quotidien, quoi. La spiruline en ce moment, celle-ci je vais me la mettre devant parce que c'est celle que j'utilise beaucoup en ce moment. En ce moment, je me fais une cure de spiruline, de magnésium et de fer. Et là, c'est toutes mes petites huiles essentielles. Donc ça, c'est plus des huiles essentielles pour après le ménage. Je vous mets le lien si c'est pour celle que ça intéresse. Je sais que souvent on me demande mais quelle huile essentielle tu utilises. Donc je vous mettrai le lien de ce que j'utilise. Moi je les prends que sur Amazon. Mais après vous pouvez les trouver n'importe où. Hein. Et voilà, donc moi j'ai pris un lot comme ça là que pour le ménage. Quand je finis mon ménage ou quand je veux varier un petit peu. En ce moment je me fais beaucoup de épinettes noires comme ça là, je vous montrerai après. Franchement ça c'est des huiles, elles sont c'est super bien ça pour le tonus, pour ça réduit la fatigue, ça aide à dormir, ça aide à se poser, ça favorise la concentration. Enfin bref, vous regarderez les bienfaits de l'épinette noire, c'est vraiment trop trop bien. Et bon, je vous montrerai après ce que j'utilise en ce moment. Mais en tout cas, ici, c'est voilà, plus ce que j'utilise moins, ça veut dire parfum, intérieur. J'ai du citron aussi ici. Pareil, celui-là aussi, je l'ai beaucoup utilisé, moins en ce moment. Ça dépend du mood, en fait, du moment. Et ça, c'est pour... c'est mon petit pot pour remplir, et puis justement, mon diffuseur. Je remplis l'eau ici et ensuite là, voilà, tout simplement je vais ranger ici. Donc au moins ça fait super bien rangé, ça se voit pas et puis ça fait un petit peu de déco aussi. Et ici j'ai mes repose-verres, voilà, en marbre. Ils sont hyper beaux ceux-là, ils sont vraiment trop trop bons. J'avais pris à Action. Là pour le coup, voilà, quand je fais mon café, je sais que c'est rangé ici. Et c'est pratique. J'aime bien avoir tout à dispo et que vraiment que ça soit rangé assez réfléchi, quoi. Ici, c'est toutes mes tisanes. Enfin, certaines, j'ai pas pu tout rentrer. Donc là, c'est voilà, mes tisanes du moment. Je les mets là. Pareil, au moins, quand je fais ma petite tisane ici, ben, j'ai ce qu'il faut là. Bon, après, là, je vous montre pas. Mais voilà, là, c'est quand je fais mes gâteaux. Ben, là, c'est vide. Il va falloir que je m'active pour faire un petit gâteau ou quelque chose. Je les pose ici à côté du coin café. Là, je vais repenser un petit peu cette zone-là parce que, voilà, ici, c'est plus mes recettes et enfin, mes carnets de recettes, etc. Mais pareil, voilà, je pense que je vais trouver un truc que je vais réorganiser. Pareil, là, c'est que mes planches à bois. Pareil, je vais repenser le truc. Et donc, ça, c'est ce que je garde pas, du coup. Ça, c'est ce qui part. Quand vous n'avez pas de prise, moi, mon système D, c'est ça. Je prends une batterie externe que je charge tous les soirs. Quand vous n'avez pas de chargeur à proximité, moi j'utilise des batteries comme ça externes. J'en ai plusieurs et celle-ci elle va rester là. Et ce qui est bien, c'est que je la mets en dessous, ni vu ni connu. Franchement, c'est hyper pratique. Et là, c'est toutes les huiles essentielles du moment. Donc épinette noire. Je vous laisse regarder les bienfaits. C'est hyper... franchement, c'est vraiment stimulant et tout. Enfin, moi, je sais que ça me fait grave de bien. Celui-ci, citron vert. Pareil, il est trop bien. Ça, c'est un nouveau. Celui-là, il est épinette noire. Ça fait pas longtemps que je les ai, mais
Parce que j'ai tellement vu de bienfaits dessus que j'ai tellement entendu de bienfaits dessus que bah, du coup, bah, ça fait partie maintenant de mes favoris. Dès que je rentre en cuisine, voilà, je mets. Ensuite, il y a celui-ci, je sais pas si on voit bien avec. Voilà, c'est mieux comme ça. Celui-là, c'est mandarine. Mandarine verte, il est vraiment pareil. Il a beaucoup de bienfaits. Citron, orange douce, pardon. Ça, c'est de l'orange. Donc, moi, je mixe vraiment les trois là. Et celui-ci, c'est citron. Voilà. Pour purifier. Celui-là, ça a été mon favori pendant un moment. Mais voilà, après, vous pouvez mélanger. Enfin, après, il faut, voilà, je vous conseille de regarder quand même ce qui va pas ensemble avant avant de mélanger vos huiles essentielles. Voilà, prenez le temps quand même de regarder ce qui va et ce qui va pas ensemble, parce qu'il y a peut-être des huiles essentielles qui ne matchent pas ensemble, donc ça, faites attention. Moi, pour le coup, à chaque fois, je vérifie et voilà. En tout cas, ceux-là, ils vont ensemble, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, hein, donc, je suis plutôt contente. Donc là, il va me rester mon lave-vaisselle à vider qui s'est terminé. Donc, je vais vider mon lave-vaisselle. J'ai pas beaucoup de vaisselle, donc ça va, je vais la remplir, ça va aller vite. Je viens d'enlever mon Thermomix, parce que j'avais mon deuxième Thermomix là-bas, le TM6. Donc, moi, je suis passée au TM7 maintenant. Parce que j'étais conseillère Thermomix. Actuellement, j'ai fait une pause. Donc, voilà, je suis plus conseillère Thermomix. J'avais besoin de faire une pause parce que je travaille sur d'autres projets à côté. Donc, pour l'instant, je mets de côté. Et du coup, ben là, je vous montrerai un petit peu comment je vais, ce que je vais mettre. Et vous savez pas, mais comment j'ai galéré ce jour-là à filmer. J'avais monsieur dans les pattes. Toutes les 3 minutes, en fait, il se mettait devant la caméra et il faisait l'imbécile. Voilà. Donc, au montage, je vous dis même pas, quand j'ai récupéré les vidéos, les petits rushs, je voulais péter les plombs. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Tout ce que j'ai coupé, tout ce que j'ai dû couper. Non, mais parce qu'il y avait sa tête devant et moi, je voyais pas. Des fois, quand j'étais de dos, ben, il s'amusait à se mettre devant et un jour, je vais l'afficher. Voilà. Je l'ai déjà prévenu. Je lui ai dit, un jour, je vais t'afficher sur YouTube. Il a pas envie, hein. Mais à force de me chercher comme ça, un jour, je vais l'afficher sur YouTube, c'est sûr. Là, sur les 4 là. Sur les Sur les 4 là. Sur les 4 quoi? Sur les 4, on part sur laquelle? C'est quoi les 4? Purée, mais il parle de quoi lui? Et je vous avais déjà montré ces étagères, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien, trop pratique. Ces petites étagères qu'on empile une sur l'autre pour ranger les gourdes, les verres et tout. C'est vraiment génial. Surtout si vous avez beaucoup de gourdes. Ouais, franchement, c'est l'idéal. Surtout si vous avez beaucoup de gourdes, c'est trop bien. When ain't no
love you in a place where there's no space and time. No mistaking you forever mine. Hey love, I hope you see me. Been praying that you could visit me in my dreams. I've been busy but... Et je vais faire pareil pour mon tiroir. Toutes les assiettes un peu fêlées, qui sont un peu toutes seules, je vais les enlever. Y a beaucoup de choses que j'ai enlevées ce jour-là. Mais ça va, c'est quand même un tiroir que j'arrive à ranger régulièrement. Si, c'est vrai que souvent, il y a des choses que d'entrée, j'enlève en fait. Voilà. Donc, c'est un tiroir pour moi qui est trop important parce que c'est là où je range mes assiettes et tout. Il faut pour moi que ça soit bien rangé. Je sais pas, quand j'ouvre ces tiroirs-là, il faut vraiment que chaque chose soit à sa place et surtout que chaque chose ait sa place. Voilà, c'est surtout ça en fait. Si ça n'a pas sa place, c'est que c'est de trop. Voilà, comme pour les bols et tout, si j'en ai 50 000, je vais pas les garder. Je veux vraiment pas surcharger. Je veux pas que parce que sinon ça se casse, sinon c'est pas agréable mais quand on ouvre le tiroir, c'est pas agréable. Enfin, moi, je sais que c'est des trucs qui me mettent vite la tension, en fait. Donc voilà, je vais vraiment garder le minimum. Pareil pour les sous-assiettes. Pareil, enfin voilà, j'ai gardé vraiment le minimum syndical. Voilà. Allez, voilà, je commence à y voir plus clair. Ça fait tellement de bien. Oh là là. J'aime bien faire ce genre de tri régulièrement. Ça permet de repartir, on va dire, sur une bonne base, plus simple, plus légère et surtout, on respire mieux dans sa cuisine. C'est surtout très important pour nous, mesdames. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites souvent le tri dans votre vaisselle et combien de fois par an surtout? J'aimerais bien savoir combien de fois vous désencombrez votre cuisine. Je serais curieuse de savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à faire un petit tri chez vous aussi. Et si c'est le cas, pensez à me laisser un petit like et à vous abonner si c'est pas encore fait pour plus de vidéos, organisation et motivation en ménage. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.